Syrie, rencontre entre Bachar al-Assad et le chef de la diplomatie iranienne, sur fond de coronavirus. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, en visite à Damas, a rencontré lundi le président syrien Bachar al-Assad et d'autres hauts responsables pour discuter des développements dans la région à la lumière du nouveau coronavirus. Il s'agit de la première rencontre officielle depuis avril 2019 entre les deux hommes, qui sont apparus avec un masque sur le visage et des gants pour Mohammad Javad Zarif, sur une photo publiée par la présidence syrienne. L'Iran est, avec la Russie, un des principaux alliés de Damas, dans la guerre qui déchire le pays depuis 2011 et qui a tué plus de 380 000 personnes. Bachar al-Assad a présenté ses condoléances à l'Iran et au peuple iranien pour les milliers de personnes mortes des suites du Covid-19. La République islamique affirme avoir recensé 83 505 cas, dont 5 209 décès, tandis que la Syrie a officiellement enregistré 39 cas, dont 3 décès. Le chef de l'État syrien a aussi dénoncé le maintien par les États-Unis des sanctions économiques contre la Syrie et l'Iran malgré des conditions humanitaires exceptionnelles, selon un communiqué de la présidence publié sur les réseaux sociaux. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus. Le ministre iranien a lui fustigé les sanctions cruelles de Washington, qui touchent les pays luttant contre cette maladie, selon un communiqué de Téhéran. Le président syrien a enfin dénoncé les empiétements continus de la Turquie sur la souveraineté et le territoire syrien dans le nord du pays, où Ankara est engagé militairement depuis des années aux côtés de supplétifs syriens. Plus tôt lundi, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré son homologue syrien Wali Moallem, selon un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères. Les deux responsables ont souligné l'importance d'une coordination continue pour renforcer la capacité des deux pays à faire face à l'épidémie, mais également pour garantir les besoins nécessaires en matière de prévention, de diagnostic et de traitement, selon le communiqué. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, en visite à Damas, a rencontré lundi le président syrien Bachar al-Assad et d'autres hauts responsables pour discuter des développements dans la région à la lumière du nouveau coronavirus. Il s'agit de la première rencontre officielle depuis avril 2019 entre les deux hommes, qui sont apparus avec un masque sur le visage et des gants pour Mohammad Javad Zarif, sur une photo publiée par la présidence syrienne. L'Iran est, avec la Russie, un des principaux alliés de Damas, dans la guerre qui déchire le pays depuis 2011 et qui a tué plus de 380 000 personnes. Bachar al-Assad a présenté ses condoléances à l'Iran et au peuple iranien pour les milliers de personnes mortes des suites du Covid-19. La République islamique affirme avoir recensé 83 505 cas, dont 5 209 décès, tandis que la Syrie a officiellement enregistré 39 cas, dont 3 décès. Le chef de l'État syrien a aussi dénoncé le maintien par les États-Unis des sanctions économiques contre la Syrie et l'Iran malgré des conditions humanitaires exceptionnelles, selon un communiqué de la présidence publié sur les réseaux sociaux. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus. Le ministre iranien a lui fustigé les sanctions cruelles de Washington, qui touchent les pays luttant contre cette maladie, selon un communiqué de Téhéran. Le président syrien a enfin dénoncé les empiétements continus de la Turquie sur la souveraineté et le territoire syrien dans le nord du pays, où Ankara est engagé militairement depuis des années aux côtés de supplétifs syriens. Plus tôt lundi, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré son homologue syrien Wali Moallem, selon un communiqué du ministère syrien des Affaires étrangères. Les deux responsables ont souligné l'importance d'une coordination continue pour renforcer la capacité des deux pays à faire face à l'épidémie, mais également pour garantir les besoins nécessaires en matière de prévention, de diagnostic et de traitement, selon le communiqué. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.